Bonjour, bienvenue à Studio 7 Pilates, ici en Belgique. Je suis Sandy. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de Pilates avec les poids. Maintenant, si vous n'avez pas de poids, c'est pas très grave. Vous pouvez faire tout le cours sans les poids. Ou vous pouvez vite chercher, par exemple, deux bouteilles d'eau, des petites bouteilles, remplies bien sûr, ou même des boîtes de conserve, des haricots, des maïs, peu importe, même des petites boîtes de thon. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui a un tout petit peu de poids avec, pas très lourde, pas ce qui dépasse les 500 grammes aujourd'hui. C'est pas le but de faire des poids avec une grosse charge. Le but, c'est d'avoir juste un tout petit peu plus de poids d'un côté qu'à l'autre pour challenger notre stabilité, pour travailler nos obliques. Donc, l'objectif aujourd'hui, comme vous entendez bien, c'est travailler les abdominaux, les obliques. Donc, ça, c'est ceux qui sont sur le côté et ceux qui sont responsables de la torsion, mais aussi de notre équilibre gauche-droite. J'ai aussi une chaise. Si vous n'avez pas de chaise ou si vous avez les devants derrière vous, c'est bien, mais c'est pas obligatoire non plus. C'est juste un point de repère pour une série d'exercices. À vous de voir si vous avez ça facilement près de vous. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de poids, pas d'inquiétude. Voilà, vous pouvez toujours le refaire une fois après avec les poids si vous en avez. Et on va commencer. On commencera debout aujourd'hui. Et je vais prendre mes petits poids. Donc, mais j'ai ces deux petits poids de Décathlon. Je pense qu'ils sont 500 grammes ou même peut-être un tout petit peu plus, moins. Joignez les talons. Redressez bien le dos. Et on va commencer juste à rehausser les épaules. Inspirez et expirez, descendre les épaules. Laissez le poids, tirez les bras vers le bas, relâchez les épaules. Inspirez et expirez. Encore deux fois. Inspirez, haussez les épaules. Expirez, relâchez. Ce mouvement devient circulaire, vers l'avant les épaules, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et en avant encore. Levez, allez en arrière, descendre. Encore un, dans ce sens-là. Et puis on change de sens. Une dernière. Voilà. Good. Maintenant, on fait une flexion latérale. Donc, on laisse le poids dans la main nous tirer vers le bas et on essaie de relâcher la tension du côté opposé. On revient vers le centre. Même chose de l'autre côté. On se fait tirer par le poids dans la main vers le bas. Et respirez. L'autre côté. Encore un, chaque côté. Voilà. Alors, on va écarter les pieds. Et on va laisser le corps tourner en articulant à partir du pied, qui articule le genou, la hanche, cage thoracique, épaule, cervicale, tête. Doucement. Encore deux. Et un. La tête seule, à gauche et à droite. Et vers le bas et en haut. On essaie d'isoler la cage thoracique. Donc, les hanches restent face. Et je tourne juste à partir de mes côtes, à gauche et à droite. Good. C'est très tentant de tourner que la tête ou de laisser les hanches venir avec. Essayez d'isoler. Encore un. Et de l'autre côté.
Voilà. On reste debout. À ce moment-là, vous avez le choix, si vous avez les poids, de ne plus utiliser. Par exemple, ici, je ne vais pas les utiliser ou de les utiliser. J'ai ma chaise ici. Maintenant, si vous avez le divan ou si vous n'avez rien de tout, comme j'ai dit, c'est pas grave. Vous pouvez imaginer cette hauteur-là si vous n'avez pas de chaise. Donc, mon genou doit être plus ou moins 90 degrés à ma hanche ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une jambe. Je vais lever le pied 90, trouver mon équilibre. Voilà. Alors, le bras du même côté de la jambe, elle est en haut. Alors, le bras qui est côté opposé de ce genou, il va commencer à bouger. J'inspire, je lève ce bras-là. J'expire, je la ramène. Ouh, équilibre. Continuez. Inspirez, levez. Expirez, descendre le bras. Inspirez. Et le dernier est quatrième, inspire. Et expire. On change les bras, mais pas les jambes. C'est le bras opposé qui reste. Le bras du même côté, je le soulève, inspirez. Et expirez, ramenez côté corps. Inspirez. Expirez. Encore 2. Et le dernier. Good. Relâchez. Marchez sur place quelques petits pas. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, ça sera l'autre jambe. Soit elle est déposée, si elle est vraiment fatiguée. Soit vous faites une petite pause. Si vous arrivez à faire toute la série sans pause, félicitations. Good. Je vais essayer de ne pas toucher ma chaise. Bras opposés, inspire. Expirez, revenir. Inspire. Et expirez. Sans changer la jambe, je change les bras. Inspirez, levez le bras du même côté. Expirez. Inspire. Expire. Encore 2. Et dernier 4. Voilà. Encore quelques marches sur place. On continue. C'est beaucoup comme le premier exercice, sauf que la jambe va bouger. Donc, je vais lever la jambe et je vais le descendre, toucher à peine au sol. Je vais le lever et je vais descendre. Ce que je dois faire attention, c'est de ne pas lever la jambe, fléchir le bas du dos et m'affaisser vers l'avant. Donc, je lève autant que je peux, sans changer ma forme. Quand je suis le plus haut maximum, je reviens. Ok, on va faire ça avec les bras en même temps, mais commençons déjà avec les jambes. Je lève et je touche à peine. Je lève et je touche à peine. Encore 2. Je lève, je touche à peine. Et je lève et je touche à peine. Good. Je lève. Le pied descend, les bras montent. 1. 2. 3. Et 4. Maintenant, je vais travailler avec un poids et un bras. Comme ça, je suis en déséquilibre quelque part et je vais travailler les obliques un peu plus. Donc, je fais le même mouvement, la jambe en haut et en bas, mais un seul bras qui va rester en haut. Et ça sera le bras du même côté.
Donc, je lève et je descends le pied. Et je tiens mon poids là. 2, 3 et 4. Je change de main avec le poids. Encore 4. 1, 2, 3 et 4. Marchez sur place. Et on va de l'autre côté. Toujours le poids si vous voulez. Donc la jambe, elle monte, elle descend. Et le bras, le poids est du même côté. La jambe descend, la main monte. 2, 3 et 4. Changez de côté. Même chose, plus dynamique cette fois-ci. En opposé, bras et jambes. Voilà, d'un côté, on est resté statique, de l'autre côté, on a travaillé en dynamique pour voir un peu les différences avec le mouvement qui aide parfois et parfois qui n'aide pas. Donc, stabiliser, c'est parfois plus difficile que de bouger. OK, c'est tout pour la série debout. On va passer au sol et on va se coucher sur le dos. Je vais mettre ça à côté, pas besoin, mais à mon avis, il ne va pas rester. OK, on se couche sur le dos. Des petits poids de nouveau, mais un seul. Donc, on va commencer à droite. Je garde le poids dans ma main droite. J'allonge vers mon pied, mais je flotte la main du sol. Donc, elle n'est pas au sol. Elle est juste quelques centimètres du sol. L'autre main, elle est au sol. Je tiens. Et j'essaie de sentir équilibré gauche-droite. Puis, j'allonge la jambe opposée. Good. Un mouvement dynamique maintenant. Je descends de la jambe et j'allonge mon bras en arrière. Expirez, revenez jambes et bras. Et ce ballon va m'embêter, je le savais. En bas. And good. Inspirez, expirez avec chaque mouvement. Dernier. Good. Revenez avec cette jambe tendue. Cette fois-ci, le bras est en haut. Et maintenant, légèrement vers le côté. Elle reste là. Elle ne bouge pas. La jambe opposée, elle vient ici. Fléchissez le pied. Allongez vers le sol. Pointe vers le haut. Allongez. Ben, si ce n'est pas le chien, c'est le ballon. Hein? Et il revient, le ballon. Hop. Encore 4. Essayez de sentir votre taille et vos os sur le tapis. Que vous ne penchez pas vers un des deux côtés. Dernier. Et revenez. Le fait d'avoir un poids d'un côté va challenger la stabilité parce qu'il va vous tirer vers ce côté-là. Et vous devez utiliser les obliques pour rester du côté opposé, justement. On répète la série de l'autre côté. Donc, j'ai le poids de l'autre main cette fois-ci. Main au sol du côté pas poids. Main avec poids, elle est allongée et il flotte quelques centimètres du sol. Je reste. J'essaie d'établir ma stabilité.
sentir mon corps dans l'espace. Allonge la jambe opposée. Voilà. J'allonge la jambe vers le bas, le bras vers l'arrière. Expirez, remontez. Voilà. Et légèrement vers le côté. Je tiens. Lève la jambe. La jambe vient au pointe vers le et pointe. Ne bougez pas. Encore 4, 3, 2, amenez le pied, amenez le poids. Ok, toujours avec un seul poids. Jambes opposées du côté. Bras vers le haut. Légèrement vers le côté, juste assez pour que vous sentez la charge. Elle vient toucher le sol tout doucement et elle revient. 1, 2, et 4. Vous continuez. 1, 2, 3 et 4. Vous changez le poids de la main. De nouveau légèrement vers le côté. 1, 2, 3 et 4. Vous gardez le genou en haut. Vous décollez l'autre. Toujours la même jambe vers le bas. 1, 2, et 4. Good. Changez. Posez les pieds. On va de l'autre côté. On refait la série. Donc, dans l'autre main. Je peux commencer ma série avec la main au sol. Donc, on a construit cette série pour que ça devienne de plus en plus difficile. N'hésitez jamais à rester sur l'exercice auparavant si ça devient trop pour gainer au niveau des abdominaux. On ne veut pas que le bas du dos commence à combrer. Ok, c'est parti avec la jambe opposée de la main qui est légèrement hors centre. Je lève et je touche à peine. Je lève. Good, je continue. Je décolle cette main-là. J'ai plus cette stabilité-là. 1, 2, 3 et 4. Good. En haut. Deuxième. 1, 2, et 4. Good. Changez la main. Et encore. 1, 2, 3 et 4. Posez les pieds au sol.
J'espère que vous sentez la différence quand vous avez un poids que d'un côté, quand vous avez la main au sol ou pas. C'est des questions de stabilité, ça aide ou ça aide pas, justement. Ok, une dernière pour aujourd'hui. Gardez la... On remonte les jambes d'un côté et l'autre pied, elle va pousser pour faire un bridge. La main ici, elle va un tout petit peu vers le côté et elle revient. J'ouvre le bras et je ferme. Et j'essaie de ne pas laisser mes fesses descendre. 3, 4, 6, et 8. Un challenge en plus, vous le décolle. J'ouvre encore un tout petit peu. Maintenant, je vais vers le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vers le haut et on descend. Good. Poids, il change de main. Genou opposé. Se lève. Je pousse dans le sol avec l'autre pied. Pour la première partie, j'ai ma main opposée au sol pour m'aider. J'ouvre un tout petit peu. Good. Et puis je ouvre. 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Challenge numéro 2, si vous le souhaitez. Vous décollez l'autre bras. Maintenant, le bras descend un peu. Elle remonte à moitié. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Laissez les fesses au sol. Lâchez le poids. Écartez sans aller trop loin. Un petit essuie-glace. Voilà. Et alors un peu plus grande et un peu plus statique. On stabilise les pieds, on laisse les pieds d'un côté sans que ça tire sur le bas du dos. Une inspiration. On revient par le centre, les épaules. Je laisse aller vers le côté avec contrôle. Je reste une respiration avant de revenir. Et m'asseoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un peu l'objectif de travailler avec un tout petit peu de poids et d'un côté seulement, et quel effet que ça ait sur nos obliques. La vidéo sera de nouveau repostée sur YouTube, sur la chaîne, donc vous pouvez le re-regarder si vous voulez, avec YouTube, pardon, ou avec Facebook. Si vous avez l'occasion d'abonner à la chaîne YouTube, c'est top. Et si vous avez aussi aimé, n'hésitez pas à faire un petit like sur la page ou sur la vidéo. Voilà, je vous souhaite une super journée et on se voit la semaine prochaine.